Les molécules du type AB, ce qu'on a traité auparavant, sont toujours, donc, puisqu'ils présentent une différence d'électronégativité entre les deux atomes, on a deux atomes différents, donc on a un moment dipolaire. Ils sont dipolaires, on a deux pôles positifs. Par exemple, si vous avez l'électronégativité de A, par exemple, si l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B, on peut dire, donc, on a un pôle qui est négatif sur l'atome le plus électronégatif, ça ce sont des charges partielles, et un pôle positif sur l'atome qui est donc le moins électronégatif. Et par conséquent, on va voir la création, ce qu'on appelle d'un moment dipolaire. Alors le moment dipolaire, bien sûr, généralement pour les atomes qui présentent une grande différence d'électronégativité, on essaye de chercher, donc ils ont une liaison, ce qu'on appelle liaison covalente, avec un caractère ionique, qui est important. Et par conséquent, on vous demande souvent de calculer le pourcentage ionique de la liaison. Et donc, on revient, donc pour calculer ce pourcentage ionique, on est obligé de définir c'est quoi le moment dipolaire, et ensuite, on va calculer donc le pourcentage ionique. Donc, si je prends pour une liaison AB avec une différence d'électronégativité, donc ici, la distance qui sépare, vous avez ici la distance de la liaison, on va le noter D. Donc, je prends le moment dipolaire par définition, c'est tout simplement donc D fois la charge. La charge, bien sûr, quand on a la charge, c'est le nombre de charges. Ici, c'est le nombre de charges θ, d'accord? Le nombre de charges, on l'appelle le nombre de charges, θ, d'accord? Fois la charge de l'électron. Donc, c'est D fois E fois θ, d'accord? Donc, si je calcule donc D en fonction, donc je rends donc D en mètres, donc qu'est-ce qu'on va voir? θ fois 1,6 10 moins 19, donc ça c'est coulomb, c'est la charge de l'électron, fois la distance toujours, fois 10 à la puissance moins 10. Et là, on va voir, donc l'unité c'est coulomb-mètre. Coulomb-mètre. Et donc, on peut avoir, c'est D fois la charge partielle, fois 1,6 10 à la puissance moins 29 coulomb-mètre. Si je veux la rendre or, on a 1 degré est égal à 1 tiers à la puissance moins 29, donc coulomb-mètre. Dans ce cas, alors or, on a ça, c'est le degré, c'est l'unité la plus utilisée. Donc pour ne pas avoir des chiffres qui sont donc soi-disant très très petite, donc on va essayer de travailler avec donc cette unité et qui rend un peu les valeurs plus donc réalistes, d'accord? Alors donc dans ce cas, on remplace le coulomb-mètre par donc degré 3 fois D divisé par 10 à la puissance moins 29. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc ici l'expression finale, c'est 4,8, voilà. Donc si je multiplie 1,6 fois 3, c'est 4,8 fois D fois la charge partielle. Donc ça, c'est, donc ici, c'est, l'unité c'est degré, d'accord? Et bien sûr, la distance ici, la valeur qu'on a laissée ici, c'est en angstrom. Hein. Il faut faire attention. On va faire une petite application pour la molécule de type HF, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le moment, c'est le moment expérimental, qui présente vraiment donc la charge partielle. Alors, pour chercher le pourcentage ionique, c'est tout simplement quoi égale le pourcentage ionique? Donc si je mets ici, je vais prendre donc le pourcentage ionique ici. Alors, le pourcentage ionique d'une liaison AB, c'est égal à le moment expérimental divisé par le moment ionique, fois 100. D'accord? Alors, le moment expérimental, c'est ce qu'on mesure expérimentalement, ou bien on peut la calculer si on connaît donc θ, le nombre de charges partielles. Le moment ionique, ça veut dire que, donc ça veut dire si vous avez une liaison A, B, vous avez donc ici l'ionisation, par exemple ici 100%, si on a 100% ionique, ça veut dire on rend la molécule. Donc toujours je rappelle que l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B, donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc B+.
Donc, ça veut dire, là, on a ionisé donc la liaison. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Mu est égal à combien? Pardon, la charge partielle, le nombre de charges. Combien le nombre de charges? Le nombre de charges, c'est, on a moins 1 et plus 1. Ça veut dire, A a gagné un électron et B a perdu un électron. Et donc, θ, le nombre de charges, est égal à 1. Et donc, si je calcule le moment, si je veux donner l'expression du moment ionique pour donc, cette liaison AB, on va mettre 1, donc θ, donc c'est 4,8 fois D fois 1. D'accord? Et on peut la calculer. Par la suite, si on connaît donc D, la distance qui sépare A et B. D'accord? Parce que là, θ prend 1. Quand on a une seule liaison, donc généralement une seule liaison, c'est 2 électrons. Donc l'atome qui est plus électronégatif, donc quand on a un caractère donc ionique, donc qui commence à se manifester par exemple, si on a 2 liaisons, là on va avoir 2 charges moins et 2 charges positives. Et par conséquent, θ va être égal à 2. D'accord? Donc il faut faire attention à ces petites choses. Alors, donc si je prends un exemple, je vais prendre l'exemple de HF, toujours ce qu'on a traité auparavant. Alors le HF, donc bien sûr on a la représentation de HF, elle est comme ça avec un pôle. Avec, donc je prends un exemple, je vais le mettre ici, donc... alors si je prends le HF, donc là c'est un pôle positif et là c'est un pôle négatif. L'atome de fluor est plus électronégatif. La distance D de HF, on vous la donne, c'est égal à donc 0,92 angstrom. 0,92 angstrom. D'accord? Et le moment expérimental est égal à 1,91 dioxyde. D'accord? Alors là, on vous demande de chercher le caractère ionique ou le pourcentage ionique de la liaison ou de la molécule HF. Dans ce cas, donc on peut continuer donc le calcul ici. Alors, HF, donc le pourcentage ionique est égal à donc de HF est égal à le moment expérimental divisé par le moment ionique fois 100. Alors, le moment expérimental, c'est donné, c'est 1,91, c'est déjà donné ici, 1,91 divisé par le moment ionique. HF, on a une seule liaison, donc ça veut dire HF, quand il devient, donc soi-disant, quand on l'ionise à 100%, on va avoir un F, donc H plus et F moins, quand il y a une seule liaison, donc 100% ionique, donc H plus, F moins. Et par conséquent, ici, on va voir le nombre de charges égal à 1. Et je remplace dans l'expression qu'on avait déjà donnée auparavant, le moment, c'est quoi le moment? C'est 4,8, aux alentours de 4,8, parfois on met 4,85, c'est question de chiffres après la virgule. Donc, fois la distance en angstrom, fois le nombre de charges. Alors ici, on a le moment ionique, c'est 4,8 fois 1, fois la distance. La distance, c'est donné. La distance, c'est 0,92. D'accord? Et on va trouver, donc, fois 100, qui est égal à 43%. Donc, aux alentours de 43%. Donc, ça, c'est le pourcentage. Si vous faites le calcul donc, à la maison, vous pouvez calculer le pourcentage ionique donc, de la molécule HF. Si on vous demande de représenter les charges partielles sur la molécule, ça veut dire quoi? Donc on a réel. Donc maintenant, on a calculé. Donc ça veut dire on veut représenter le HF avec plus ici, moins. Charge partielle positive, charge partielle négative. Donc ça veut dire on doit chercher la valeur de θ. Quelle est la valeur de θ? Donc c'est simple. Donc à partir de cette expression, du rapport, donc tout simplement θ, si vous prenez le pourcentage ionique, c'est quoi? C'est le moment expérimental. Le moment expérimental, on va la laisser comme
donc sa définition, fois le charge partielle, fois D, divisé par le moment ionique, c'est 4,8 fois 1, fois donc D. D'accord? Ici, toujours, je parle de HF. De HF. Le moment ionique, 100% ionique, θ est égal à 1. Là, c'est le moment expérimental. Je n'ai pas la valeur. Donc, je peux simplifier ici par donc D 4,8. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Bien sûr, fois 100, c'est égal à donc θ fois 100. Donc, la charge partielle θ est égale à le pourcentage ionique divisé par 100. Et si j'applique donc pour HF, on a trouvé, donc θ est égal à 43 divisé par 100, c'est égal à 0,43. Et on peut représenter donc le HF comme ça, H avec plus 0,43, plus 0,43, et ici, donc F moins 0,43. Donc voilà, donc là, c'est donc le dessin de la molécule avec les charges partielles.